C'est une très bonne question. Merci de m'avoir donné encore l'occasion de m'exprimer, surtout pour la diaspora togolaise. Et je tiens à le dire, les braquages au Togo, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2014 qu'on a commencé à faire les braquages. Et je vais donner un scoop, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais donner un scoop tout de suite. Les braquages de 2014 de l'aéroport, et ils ont fait venir deux étrangers. Deux étrangers qui ont fait l'opération. L'opération était bien planifiée, pas les regradés. Et à l'époque, on a pris 10 milliards qu'on a pris à l'aéroport. Ce n'est pas l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent du commerçant, mais c'est un voleur volé. C'est quelqu'un qui veut faire sortir l'argent du pays. Et le site du renseignement était au courant. Donc ils ont pris ça. Et jusqu'à aujourd'hui, les sous ont disparu. Et il n'y a pas d'enquête. C'est dommage qu'on puisse faire des braquages à l'aéroport, et à côté il y a le camp, il y a un peu tout, et personne n'a été arrêté. Bon, à part ça, ça continue, les braquages continuent jusqu'à ce jour. C'est un peu dommage qu'on braque les gens en pleine journée, et bizarrement on n'arrête personne, et les gens braquent à ciel ouvert. C'est dommage. Et seulement avec moto et deux personnes sur la moto, on prend l'argent, on disparaît, et on n'arrête pas les gens. Ça prouve effectivement que c'est un réseau. Moi je le dis, c'est chez eux-mêmes. Les gens qui font les braquages sont très bien connus par nos forces de sécurité. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à les arrêter. Parce qu'ils ont besoin de liquidité. C'est dommage. Il faut chercher les braqueurs au sein des miliciens. Parce qu'ils ont distribué des armes aux miliciens en 2005, 2010, 2013, 2014 pour violenter la population, et les armes n'ont pas été récupérées. C'est dommage. C'est devenu maintenant légal, les braquages au pays, c'est devenu légal. On peut dire maintenant qu'ils sont des braqueurs agréés. C'est dommage qu'on ne peut pas les arrêter, parce que c'est un réseau bien connu, mais on ne veut pas les démanteler. Non, mais on ne peut pas faire autrement, puisque on braque avec les armes de guerre. Au Togo, est-ce qu'on vend les armes de guerre à la boulangerie? Est-ce qu'on vend les armes de guerre au bord de route comme on vend l'essence prolatée? Non. Les armes de guerre qu'on utilise, les Kalachnikov, ça vient d'où? Et quand on tire les douilles, il faut faire les analyses pour savoir de quel cas ça s'agit. Donc rien n'est fait dans ce sens. Donc on ne peut pas le radier comme ça. C'est impossible de stopper ces gens de braquage, puisqu'ils connaissent bien les gens qui le font. On ne peut pas faire autrement. On fait peur à la population. À chaque fois que les élections arrivent, on fait tout pour intimider la population. On braque pour que les gens puissent oublier l'essentiel, tourner leur regard sur le truc de la sécurité et oublier les élections. C'est dommage. Et concernant l'Église catholique, je ne vais pas chercher à cacher le soleil avec la main. L'Église catholique est le malheur de ce pays. L'Église catholique cautionne la dictature. En 1963, quand il y avait eu le coup d'État, l'Église catholique n'a pas eu le courage de dénoncer le coup d'État de 13 janvier 1963. Et quand Yaya Demar refait le coup, le 21 novembre 1966, et a pris le pouvoir le 14 avril 1967, rien n'est fait. L'église est restée bouche bée. Et tout ça, c'est l'onction de feu Monseigneur Dossé Agnon qui a cautionné ça. On se rappelle très bien que Dossé Agnon est l'allié direct du régime. Elle est l'allié de Yaya Demar. Et c'est Dossé Agnon qui a imposé le père de la nation et le père de l'indépendance. Et le père de l'indépendance, on dit que le père de l'indépendance est Sylvanus Olympio, et le père de la nation, c'est Yaya Demar, c'est resté dans la tête bien. L'église catholique est corrompue, de la tête jusqu'à l'os. Donc, désolidariser avec Monseigneur Kodjo. Monseigneur Kodjo est droit dans ses bottes depuis la conférence nationale. Il fait ce qu'il est le mieux de faire. Moi, je pense que l'église catholique doit être soudée pour qu'on puisse trouver une alternance dans ce pays. L'église catholique tient compte de ce qu'on leur donne comme enveloppe et banalise les propos de Monseigneur Kodjo. C'est dommage. Je vais vous donner encore une révélation tout de suite. La dernière fois, pour la messe veillée de l'oncle et maternel du chef d'État Fagne Gnassingbé à l'église franciscaine, c'est 10 millions que le chef d'État a donné à l'église. C'est dommage. Il prend les sous et il cautionne la dictature. Or, les évêques doivent être là pour le peuple. Le peuple, c'est le peuple de Dieu qui souffre. Mais c'est dommage. Monseigneur Kodjo, moi je l'encourage, que Dieu le prête encore vie pour qu'il puisse voir la terre dans ce pays.
Et pour les élections locales, je suis bien placé pour parler de ça, puisque j'ai été candidat sur la liste indépendante Providence dans la commune 4. Donc, zone 4, il faut le dire sincèrement, de notre côté, on n'a pas été volé. Nous, on a regardé on a fait la compilation, on a compté. C'est bon, nous, on a eu un siège. Je ne peux pas dire qu'on a volé notre liste Providence. Mais par contre, d'autres endroits, il faut dire sincèrement qu'on a volé les partis politiques. Puisque moi, j'ai les résultats de la CELI. Il y a des endroits où le RPT uni a eu 20 voix, on a transformé ça en 200 voix. J'ai les preuves avec moi. Puisque étant donné candidat, j'ai eu accès à un certain nombre de choses. Mais à l'intérieur, ce n'est même pas la peine, ils ont volé. Comme d'habitude, c'est toujours l'équipe qui gagne. Je me demande à quoi servent encore les élections au Togo, si c'est toujours eux qui vont gagner. Les élections locales, ça doit être un truc de développement à la base. Mais je pense que ce qui s'est passé le 30 juin ne va pas résoudre le problème, ça va empirer la situation et des riverains, des citoyens dans le pays, ça ne aboutira à rien. Pour moi, certainement, ça ne sert à rien de faire encore les élections. Le local a encore démontré. Donc automatiquement, qu'on nous dise aujourd'hui que le RPT uni a eu plus de 811 élus, c'est aberrant. Ça veut dire que le Togo est devenu le paradis, tout va bien dans le pays. Et il faut aller dans les quartiers pour voir à peu près là où il y a les eaux, les gens vivent dans l'eau. Et on nous dit que ces gens ont voté pour RPT uni, c'est aberrant, mais comme c'est toujours eux qui gagnent, ils n'ont qu'à toujours continuer à gagner. L'alternance peut être possible en 2020 à condition que le peuple soit déterminé. Étant donné qu'il y a des gens qui sont dans les partis politiques, l'élection présidentielle, c'est le fonds de commerce. C'est l'occasion de se présenter pour être candidat, pour avoir les 72 millions, dépenser 10 millions, garder le reste. Et on attend encore la prochaine élection présidentielle. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y a des voix qui s'élèvent encore maintenant. L'unicité, c'est bien beau. Mais s'unir avec des traites de Judas, ça ne sert à rien. Le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple veut l'alternance. Si on veut vraiment faire l'alternance en 2020, déjà il y a l'élection à 2 tours. L'élection à 2 tours, si on ne fait pas attention, au premier tour, comme d'habitude, le régime va dire qu'il va encore gagner à 55%. Or, si ça ne sert à rien, il vaut mieux chercher les gens crédibles qui veulent l'intérêt de cette nation, l'intérêt de la population pour aller aux élections 2020. Pour 2020, c'est un peu dommage que normalement on doit connaître la date un an avant. Mais jusqu'à ce jour, on ne connaît même pas la date où on va faire les élections en 2020. Et c'est en décembre, je parlais que c'est en décembre 2019 qu'on va donner la date, que c'est dans 3 mois, les gens vont se précipiter. Parce que les gens vont se précipiter pour aller prendre les 72 millions comme aide pour les candidats. Et puis basta, ça recommence, c'est le fonds de commerce. Il y a trop de partis politiques au Togo. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. Une famille se lève et fait une parti politique. D'ici 2020, chaque famille aura sa partie. On verra ce que ça va donner. Parce que c'est dommage pour ce pays. Voilà à peu près mes points de vue. Parti politique. Pas forcément d'avoir des idées uniques. On peut avoir des idées divergentes et puis faire les synthèses pour pouvoir trouver une solution. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas chercher à dire que c'est moi qui vais être le président. C'est le peuple qui souffre. Il faut penser d'abord au peuple. Parce que le peuple a besoin de voir quelqu'un qui prend le devant et après on verra. Aujourd'hui, ils sont en train de se courir de gauche à droite pour être président. Il n'y a qu'une seule fauteuil. Le seul fauteuil qu'il y a, c'est ça. Or, on n'est pas forcément appelé à être président pour développer ce pays. Les gens ont été députés dans ce pays. Est-ce qu'ils ont pu acheter un paquet de ciment pour faire les égouts dans leur quartier? Rien. Mais ils bouffent les sous pour rien du tout. Et on veut être président, pourquoi faire? Si on n'est pas en mesure de piloter, de conduire son propre parti politique, de gérer une maison, on ne peut pas gérer un pays. Donc, laisser le peuple choisir qui doit être candidat. Sinon, en 2020, ça va être encore 55% pour Fona Singbe.